Bienvenue et merci d'être ici. Parlez-nous de votre vie avant l'expérience de mort imminente que vous avez vécue. Je vivais à Denver, dans le Colorado, et je travaillais comme ambulancier pour les services d'urgence du comté de Boulder. Mon rôle était de fournir des soins et un soutien immédiat aux personnes confrontées à des situations critiques. J'étais profondément engagé dans mon travail et je trouvais une immense satisfaction à aider les autres dans leurs moments les plus vulnérables. J'ai souvent dit que je me consacrerais à ce travail jusqu'à la fin, sans jamais réaliser à quel point ces mots deviendraient une vérité profonde. Racontez-nous les circonstances qui ont conduit à votre expérience de mort imminente. Expérience de mort. Le 14 août 2018, j'ai eu une réaction allergique grave qui a provoqué un gonflement important et m'a empêché de respirer. J'avais déjà eu affaire à des allergies auparavant, j'ai donc tout de suite reconnu les signes et j'ai su que j'avais besoin d'une attention médicale urgente. Comment avez-vous géré la situation dans un premier temps? J'ai d'abord essayé de gérer les symptômes par moi-même, en espérant que l'enflure se résorberait comme elle l'avait fait dans les cas précédents. Mais cette fois-ci, c'était différent. L'inconfort a persisté et s'est même aggravé, ce qui m'a fait comprendre qu'il n'était pas possible d'attendre. Expérience de la mort. Le 14 août 2018, j'ai eu une réaction allergique grave qui a provoqué un gonflement important et m'a empêché de respirer. J'avais déjà eu affaire à des allergies auparavant, j'ai donc reconnu les signes immédiatement et je savais que j'avais besoin d'une attention médicale urgente. Comment avez-vous géré la situation dans un premier temps? J'ai d'abord essayé de gérer les symptômes par moi-même, en espérant que l'enflure se résorberait comme elle l'avait fait dans les cas précédents. Mais cette fois-ci, c'était différent. La gêne a persisté et s'est même aggravée, ce qui m'a fait comprendre qu'il n'était pas possible d'attendre. Quelles ont été les étapes suivantes? J'ai décidé de demander une assistance médicale d'urgence. Malgré mes vertiges, j'ai réussi à me rendre au service des urgences le plus proche. J'ai calmement informé le personnel que je souffrais d'une réaction allergique grave. Compte tenu de mes expériences passées, je m'attendais aux procédures habituelles, à un traitement immédiat et à une stabilisation. Tout s'est-il déroulé comme vous l'aviez prévu à l'hôpital? Pas tout à fait. À mon arrivée, l'équipe médicale a découvert une complication supplémentaire, une infection pulmonaire qui nécessitait une attention urgente. Comme il n'était pas possible de s'arrêter, je suis passé à l'étape suivante. J'ai donc décidé de demander une assistance médicale d'urgence. Malgré mes vertiges, je me suis rendu au service des urgences le plus proche. J'ai informé le personnel que je souffrais d'une réaction allergique grave. Compte tenu de mes expériences passées, je m'attendais aux procédures habituelles, à un traitement immédiat et à une stabilisation. Tout s'est déroulé comme prévu à l'hôpital. À mon arrivée, l'équipe médicale a découvert une complication supplémentaire, une infection pulmonaire qui nécessitait une attention urgente. Elle m'a administré des antibiotiques et a décidé de me garder en observation pendant la nuit, en programmant une intervention le lendemain pour traiter l'infection. Comment s'est déroulée l'opération? L'intervention elle-même s'est déroulée avec succès. Ils ont réussi à traiter l'infection comme prévu. Cependant, à leur insu à l'époque, la réaction de mon corps aux antibiotiques était inhabituelle, ce qui a rendu le traitement moins efficace que prévu. Cela semble alarmant. Quelles en ont été les conséquences? Malheureusement, alors qu'ils traitaient l'infection, celle-ci a commencé à se propager dans mon système sanguin, ce qui a conduit à m'administrer des antibiotiques et à me garder en observation toute la nuit, une intervention étant prévue le lendemain pour traiter l'infection. Comment s'est déroulée l'opération? L'intervention elle-même s'est déroulée avec succès. Ils ont réussi à traiter l'infection comme prévu. Cependant, à leur insu à l'époque, la réaction de mon corps aux antibiotiques était inhabituelle, ce qui a rendu le traitement moins efficace que prévu. Cela semble alarmant. Quelles en ont été les conséquences? Malheureusement, alors qu'ils traitaient l'infection, celle-ci a commencé à se propager dans mon système sanguin, entraînant une septicémie. Les fonctions vitales de mon corps ont commencé à s'effondrer rapidement, pas seulement mon cœur et mes poumons, mais tous les systèmes se sont arrêtés. C'était une expérience incroyablement terrifiante. Quels sont vos souvenirs de ce moment critique? Étonnamment, j'ai ressenti un sentiment de tranquillité plutôt que de la peur en réalisant que j'étais proche de la mort. En tant que fervent chrétien, je croyais en la promesse d'un paradis après la mort. À cet instant, je n'ai pensé qu'à une chose, je retourne dans ma vraie maison. Pouvez-vous décrire ce qui s'est passé ensuite? D'après le dossier médical, j'ai été déclaré cliniquement mort pendant environ 2 heures, mais ma perception du temps pendant cette période a été très différente. J'ai senti que je quittais mon corps,
que je me déplaçais rapidement à travers les étages de l'hôpital et que j'entrais finalement dans une vaste étendue qui ressemblait au ciel nocturne et au cosmos. La transition m'a semblé instantanée. Comment décririez-vous la vitesse de cette transition? C'est difficile à mesurer, mais je pense souvent à un dicton, lorsque vous êtes pleinement présent dans l'instant, tout s'aligne. C'est exactement ce que j'ai ressenti. J'ai évolué à une vitesse qui dépasse l'entendement humain en un clin d'œil. J'ai vécu une expérience révélatrice dans un royaume céleste. Qu'avez-vous observé en le traversant? J'ai remarqué ce que beaucoup décrivent comme une lumière rayonnante au bout du tunnel. Pour moi, cela ressemblait plus à une porte éthérée, une entrée dans un lieu de pure sérénité et de beauté. Que s'est-il passé lorsque vous avez atteint cette porte? Le passage de la porte m'a semblé harmonieux et parfait. Il y avait un sentiment de paix écrasant. Rien ne venait troubler cette tranquillité. C'était un contraste saisissant avec le chaos et la douleur. J'en avais fait l'expérience. Quels ont été vos sentiments à ce moment-là? Le sentiment le plus profond a été un sentiment d'appartenance. J'avais toujours eu l'impression de ne pas être à ma place, mais au ciel, je me sentais complètement chez moi. Chaque élément de ce lieu m'accueillait de tout cœur. Quand vous dites tout, qu'entendez-vous exactement? Je veux parler de tous les aspects du paradis, et pas seulement des entités divines comme Dieu, Jésus ou le Saint-Esprit. Chaque création qui s'y trouve semble se réjouir de ma présence. Les arbres, les fleurs et même la brise semblaient exprimer leur joie. Et bienvenue? Cela semble profond. Quel était votre principal désir à ce moment-là? Je désirais ardemment rencontrer Jésus-Christ en personne. Je voulais le voir face à face. Cela m'a fait comprendre que le paradis n'est pas seulement une destination, mais un endroit où l'on peut être en présence du divin. Décrivez votre voyage pour trouver Jésus. Alors que je traversais une forêt luxuriante remplie d'arbres vibrants, j'ai senti que Jésus était juste derrière eux, déterminé. J'ai avancé et les arbres se sont séparés, créant un chemin clair-vert. Là où il était, c'est incroyable. Décrivez ce sentiment. J'avais l'impression que les arbres eux-mêmes me guidaient en chantant, « Tu es destiné à rencontrer le roi ». Leurs mouvements et leurs chuchotements ressemblaient à une invitation divine à poursuivre. Que s'est-il passé ensuite? J'ai débouché dans une vaste clairière et j'ai vu Jésus debout, gracieux, entouré d'anges et d'innombrables âmes rachetées, des personnes qui avaient trouvé le chemin du paradis. Quelle a été votre réaction lorsque vous avez vu Jésus s'approcher de lui? Je ne me suis pas immédiatement levé pour le saluer. Au lieu de cela, j'ai ressenti un besoin irrésistible de m'agenouiller et de montrer ma révérence. Je me suis mis à ses pieds dans l'humilité et la crainte. Décrivez ce que vous avez vu. Jésus était un spectacle magnifique. Sa présence irradiait une lumière intense mais réconfortante, illuminant toute la clairière d'une douce lueur dorée. Ses vêtements étaient d'un blanc pur, s'écoulant élégamment autour de lui, symbolisant la pureté et la divinité. Ses cheveux, longs et parfaitement coiffés, brillaient d'un éclat d'un autre monde. Ses yeux étaient compatissants et pleins d'amour, reflétant une profondeur de compréhension et de miséricorde qui transcendait. De la compréhension humaine, son visage était serein et majestueux, incarnant à la fois la force et la douceur. L'air qui l'entourait vibrait d'une énergie harmonieuse, créant une aura de paix et d'acceptation. Que pensiez-vous ou ressentiez-vous à ce moment-là? Mon cœur débordait de gratitude. Je n'ai pas pu m'empêcher de dire, c'est grâce à toi que ce point de vente m'a été offert. Il est devenu clair que ma présence au paradis était uniquement due au sacrifice de Jésus-Christ. Comment avez-vous exprimé cette gratitude? Je me suis surpris à répéter merci, merci, merci. J'ai ressenti une immense gratitude à son égard et j'ai réalisé que ma présence au paradis était un cadeau personnel de Jésus. Il s'était sacrifié pour moi et avait fait du ciel un sanctuaire spécialement destiné à mon âme éternelle. C'est un sentiment puissant. J'ai commencé à regarder vers le haut, observant chaque partie de son corps, de ses chevilles à ses mollets, ses genoux, ses mains, et finalement son visage. Chaque partie rayonnait d'amour et d'acceptation à mon égard. J'ai croisé son regard, et c'était comme si toutes mes transgressions passées étaient pardonnées et oubliées. Il m'a regardé avec un amour inconditionnel, me confortant dans l'idée que mon existence éternelle était assurée. Cela a dû être bouleversant. Comment avez-vous interprété ce regard? Il m'a conforté dans l'idée que le pardon est total. Son regard symbolisait l'effacement de tous mes péchés, m'assurant de mon salut éternel et de la nature éternelle de mon âme. Après cette rencontre, Jésus a transmis une connaissance profonde à mon être. J'ai reçu un téléchargement spirituel qui m'a rempli de compréhension et de raison d'être.
Puis il m'a dit, ce n'est pas ton heure. Retourne maintenant. Qu'avez-vous ressenti lorsqu'on vous a dit de repartir? J'ai ressenti un mélange d'émotions. Je ne voulais pas quitter un endroit aussi magnifique, mais j'étais convaincu que mon retour était motivé par un but divin. J'ai eu l'impression qu'une mission m'attendait sur terre. Quelqu'un d'autre vous a-t-il parlé à ce moment-là? Oui, ma grand-mère est apparue avec d'autres membres de la famille. Elle m'a regardé avec sérieux et m'a dit, « Ramène le plus grand nombre d'entre nous avec toi. Vous, autant que vous le pouvez. » En ce qui concerne l'être cher qui est encore sur terre, je vais vous dire ce que j'ai fait. Je me suis incliné devant Jésus, j'ai traversé la même forêt et j'ai atteint ce que j'appelle la lisière du ciel. En faisant un pas en avant, j'ai commencé mon voyage de retour vers le monde terrestre. Qu'avez-vous ressenti à l'idée de revenir? Cela m'a brisé le cœur. L'idée de quitter la perfection du paradis m'a fait monter les larmes aux yeux, comme un profond chagrin que les mots ne peuvent exprimer. Avez-vous eu une idée de la façon dont nos relations terrestres se poursuivent ou changent au paradis? Oui, j'ai vu que les relations au ciel sont. L'amour entre les membres de la famille était pur et sans tache, reflétant un lien plus profond grâce à la présence de Dieu. Vous avez dit que vous ne vouliez pas revenir au début. Parlez-nous de votre retour dans votre corps après que Jésus vous a répété que ce n'était pas votre heure. J'ai ressenti un nouveau sentiment d'utilité. Le message de ma grand-mère concernant le retour des autres m'a incité à embrasser ma mission. Lorsque j'ai quitté le ciel, j'ai ressenti une immense vitesse en revenant à ma forme physique presque instantanément. Ce qui s'est passé quand vous êtes revenu est entré dans votre corps. Lorsque j'ai rendu le moniteur cardiaque à l'hôpital, il est revenu à la vie. Le personnel médical a été stupéfait et a immédiatement repris le traitement. Ils m'ont administré des médicaments à vie. Le moniteur cardiaque m'a ramené à la vie à mon retour. Le personnel médical a été stupéfait et a immédiatement repris le traitement. Ils ont pris des mesures de sauvetage et m'ont ramené au bord du gouffre. Comment vous êtes-vous senti physiquement après cette expérience? Mon corps était épuisé et affaibli par l'épreuve, ce qui a nécessité un temps de récupération important. Cependant, sur le plan spirituel et émotionnel, je me suis senti revigoré et animé d'un nouveau sens de l'objectif. En quoi cette expérience a-t-elle changé votre vie? Elle a tout transformé. Je vois désormais la vie, la mort et l'éternité sous un angle différent. Chaque jour est un cadeau précieux et je me suis engagé à diffuser le message du salut. Les mesures de sauvetage m'ont ramené au bord du gouffre. Comment vous êtes-vous senti physiquement après cette expérience? Mon corps était épuisé et fragilisé par l'épreuve, ce qui a nécessité un temps de récupération important. Sur le plan spirituel et émotionnel, je me suis senti revigoré et animé d'un nouveau sens de l'objectif. En quoi cette expérience a-t-elle changé votre vie? Elle a tout transformé. Je vois désormais la vie, la mort et l'éternité sous un angle différent. Chaque jour est un cadeau précieux, et je m'engage à répandre l'amour de Dieu et à partager le message du salut avec les autres. Ma peur de la mort a été remplacée par l'anticipation de la vie éternelle qui vous attend. Vous avez mentionné le fait de vivre avec un plus grand sens du but à atteindre? Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet? Tout à fait. Après avoir reçu la directive de ramener d'autres personnes à la vie, je ressens une profonde responsabilité de partager mon histoire. Ma mission est d'aider les autres à comprendre la réalité du paradis et de les encourager à rechercher une relation avec Dieu. L'amour de Dieu et le partage du message du salut avec les autres sont les fondements de ma vie. Ma peur de la mort a été remplacée par l'anticipation de la vie éternelle qui vous attend. J'ai maintenant un plus grand sens du but à atteindre. Après avoir reçu la directive de ramener les autres à la vie, je ressens une profonde responsabilité de partager mon histoire. Ma mission est d'aider les autres à comprendre la réalité du paradis et de les encourager à rechercher une relation avec Dieu. Votre expérience de mort imminente a-t-elle eu un impact considérable sur vos relations avec les autres? Je vois chaque personne comme quelqu'un de profondément chéri par Dieu, ce qui m'a rendu plus patient, plus compatissant et plus désireux de partager l'amour dont j'ai fait l'expérience au paradis. Mes relations avec ma famille se sont approfondies et je reconnais maintenant leur importance éternelle. Vous avez mentionné le fait de voir des animaux au paradis. Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet? Oui, le ciel est peuplé d'une grande diversité d'animaux, allant de créatures terrestres familières à des êtres fantastiques que je n'ai jamais vus auparavant. Ils coexistent tous en parfaite harmonie, reflétant l'attention que Dieu porte à l'ensemble de sa création. J'aimerais savoir si vous avez interagi avec l'un de ces animaux. Je me concentrais principalement sur Jésus et ma famille,
Mais je pouvais ressentir la joie et la paix que les animaux possédaient en participant à la louange de Dieu à leur manière. Vous avez parlé de la beauté du paradis. Décrivez-la plus en détail. Les mots manquent, mais les couleurs étaient plus que vibrantes. Imaginez Hughes que vous n'avez jamais vu auparavant, brillant de l'intérieur. La lumière était douce et accueillante, et tout semblait vivant et harmonieux. Il n'y avait pas d'imperfection, seulement une beauté pure et infinie. Vous avez dit que Jésus avait téléchargé des informations. Dites-moi exactement ce que vous entendez par là. J'ai eu l'impression d'un afflux soudain de connaissances directement dans mon esprit et ma tête. Jésus m'a transmis de profondes vérités sur Dieu, le ciel, la vie et ma raison d'être ici. Bien que certaines de ces connaissances se soient estompées à mon retour, la plupart d'entre elles continuent à guider mes actions et mes croyances. Partagez les connaissances spécifiques que vous avez tirées de ce téléchargement. J'ai acquis une compréhension plus profonde de l'amour infini de Dieu et de la véritable nature de l'éternité. J'ai également appris la signification de nos choix terrestres et la réalité des batailles spirituelles qui influencent nos vies. Ces connaissances ont remodelé ma vision du monde et mon approche de la vie. Vous avez mentionné le combat spirituel. Pouvez-vous nous en dire plus? Oui, je suis devenu très conscient des forces spirituelles en jeu dans notre monde, qu'elles soient bienveillantes ou malveillantes. Nombre de nos luttes personnelles ont des racines spirituelles plus profondes. Cette prise de conscience m'a poussé à m'engager davantage dans la prière et la protection spirituelle. Le fait de revêtir l'armure complète de Dieu a changé ma vision de la mort. Absolument, la mort n'est plus quelque chose à craindre, mais une transition vers une existence éternelle remplie de beauté et de paix. Je crois que Dieu a un but. J'attends avec impatience le jour où je pourrai retourner au paradis. Votre point de vue sur le temps a-t-il changé? Au paradis, le temps tel que nous le connaissons n'existe pas. Tout est un éternel présent. Cette prise de conscience me fait apprécier la nature éphémère de nos luttes sur terre et chérir chaque instant, en comprenant que nos actions ont une signification éternelle. Vous avez dit avoir vu au ciel des personnes que vous ne vous attendiez pas à voir. Comment cela a-t-il influencé votre vision du salut? Cela m'a permis de moins juger. J'ai compris que la grâce et la miséricorde de Dieu dépassent nos perceptions humaines. Le salut ne consiste pas à répondre à des normes arbitraires, mais à accepter Jésus et son sacrifice. Je respecte davantage le cheminement spirituel des autres parce que je sais que seul Dieu connaît leur véritable cœur. Votre expérience a-t-elle affecté votre vie de prière? Absolument. La prière est devenue une partie vitale de ma vie. Ayant ressenti la présence de Dieu si intimement au ciel, j'aborde maintenant la prière comme une communication authentique avec un Père aimant. Je suis plus ouverte, plus honnête et plus optimiste dans mes conversations avec lui. Vous avez dit que tout vous accueillait au paradis. Pouvez-vous décrire plus précisément ce sentiment? C'était. Je ne me suis jamais senti autant chez moi sur terre. Beaucoup d'entre nous luttent contre des sentiments d'inadéquation ou de manque de place. Au paradis, ces insécurités ont disparu. Tout ce qui m'entourait, du sol sous mes pieds à l'air ambiant, me transmettait un message d'acceptation, tu as ta place ici. Nous sommes heureux que tu sois venu. C'était un sentiment profond et écrasant d'amour et d'acceptation. Cette expérience a-t-elle changé votre perception de votre corps? Oui. J'ai compris que nos corps physiques sont des réceptacles temporaires pour nos esprits éternels au ciel. J'ai ressenti une connexion plus profonde avec mon vrai moi, sans être encombré par le corps physique. Je me suis rendu compte que je devais me concentrer non plus sur l'apparence physique, mais sur l'entretien de mon esprit. Comme vous l'avez mentionné, les couleurs au paradis étaient plus vives. Décrivez cela plus en détail. C'est difficile à exprimer, mais imaginez les couleurs les plus vives que vous ayez jamais vues. Les teintes au paradis dépassent de loin tout ce qui existe sur terre. Il y avait des couleurs qui dépassaient notre spectre terrestre, chacune brillant d'une lumière intérieure qui rendait tout radieux et vivant. Avez-vous eu une idée de la taille ou de l'étendue du paradis? Le paradis m'a semblé à la fois intime et illimité. Lorsque j'étais avec Jésus ou avec ma famille, je me sentais proche et personnel. Je voyais une étendue infinie de beauté qui s'étendait dans toutes les directions, accueillant tout le monde et tout en parfaite harmonie. Vous avez parlé des arbres qui se séparaient pour vous. Avez-vous vu d'autres exemples où la nature se comportait différemment de ce qu'elle fait sur Terre? Oui, la nature au ciel était dynamique et réactive. Les montagnes se déplaçaient gracieusement comme les vagues de l'océan, et la lumière semblait avoir sa propre volonté. Vous avez parlé des arbres qui se séparaient pour vous. Avez-vous vu d'autres exemples où la nature se comportait différemment de ce qu'elle fait sur Terre? Au paradis,
La nature était dynamique et réactive. Les montagnes se déplaçaient gracieusement comme les vagues de l'océan, et la lumière semblait avoir sa propre conscience. Elle m'enveloppait dans des étreintes réconfortantes. Même les objets que nous pouvons considérer comme inanimés ici semblaient posséder une forme de conscience, tous orientés vers la glorification de Dieu. Avez-vous eu une idée des expériences vécues par d'autres personnes au paradis? Bien que je me sois concentré sur mon propre voyage, j'ai senti que chacun vivait son propre chemin de joie, de paix et d'amour. L'expérience de chacun était unique. J'ai senti ma propre conscience m'envelopper, me réconforter. Même les objets inanimés semblaient posséder une forme de conscience, tous orientés vers la glorification de Dieu. J'ai ressenti les expériences d'autres personnes au paradis. Alors que je me concentrais sur mon propre voyage, j'ai senti que chacun vivait son propre chemin de joie, de paix et d'amour. L'expérience de chacun était parfaite à sa manière, mais tous étaient unis dans l'adoration de Dieu. Vous avez dit que vous ne vouliez pas revenir. Comment vous êtes-vous réconcilié avec le retour sur terre? Au début, j'ai dû lutter. La perfection du paradis me faisait hésiter à le quitter. Cependant, le fait de comprendre que Dieu avait une mission pour moi sur terre m'a apporté la paix nécessaire. En embrassant ce but, j'ai accepté mon retour. Votre expérience au paradis a été définie par un dévouement inébranlable à votre vocation divine. Elle vous a inculqué un profond sentiment d'utilité, vous amenant à vous interroger sur l'essence même de l'adoration. L'adoration au ciel transcendait la simple activité, incarnant un état d'existence où tout et tous s'unissaient dans une louange incessante, non par obligation, mais par pure joie et par amour. Cette expérience profonde a approfondi mon appréciation de l'adoration ici sur terre, m'inspirant à l'aborder avec une ferveur renouvelée. Je suis déterminé à répondre à ma vocation divine. Comment votre expérience a-t-elle influencé votre vision de l'adoration? Au paradis, l'adoration n'était pas seulement une activité, c'était un état d'existence. Tout et chacun était engagé dans une louange constante, non par devoir, mais par pure joie et amour. Cela a approfondi mon appréciation de l'adoration ici sur terre, m'incitant à l'aborder avec un enthousiasme renouvelé et une dévotion sincère. Avez-vous eu conscience des événements sur terre pendant que vous étiez au ciel? Non, je me concentrais entièrement sur l'expérience céleste. Je n'étais pas consciente de ce qui se passait avec mon corps ou sur terre jusqu'à ce que Jésus m'informe qu'il était temps de revenir. Votre expérience a-t-elle changé votre façon de voir votre travail ou vos activités quotidiennes? Absolument. Je vois maintenant chaque tâche, aussi banale soit-elle, comme. Je vois chaque tâche comme une occasion d'apporter un morceau de ciel sur terre. Je m'efforce d'insuffler à mes tâches professionnelles, à mes interactions avec les autres et à mes tâches quotidiennes l'amour et la joie que j'ai ressentis au paradis. En outre, j'utilise plus délibérément mon temps et mes ressources, en veillant à ce qu'ils aient une signification durable et éternelle. Avez-vous eu une idée de la façon dont les prières de la terre sont reçues au ciel? Pendant que j'étais au ciel, je n'étais pas consciente de ce qui se passait avec mon corps ou sur terre jusqu'à ce que Jésus m'informe qu'il était temps de revenir. Je suis certaine que les prières de la terre parviennent au ciel et je ressens une connexion constante entre les deux royaumes. Dieu est profondément impliqué dans la vie de ceux qui vivent sur terre, et la prière sert de pont puissant entre nous et le divin. J'ai mieux compris le rôle des anges. Au paradis, les anges jouent un rôle essentiel. Ce sont des êtres rayonnants dont les ailes. Je n'ai pas été témoin de l'exaucement de prières spécifiques. J'ai ressenti une connexion continue entre le ciel et la terre. Dieu est profondément impliqué dans la vie de ceux qui vivent sur terre, et la prière sert de pont puissant entre nous et le divin. Au ciel, les anges jouaient un rôle essentiel. Ce sont des êtres rayonnants dont les ailes brillent de lumière. Leur présence était à la fois réconfortante et inspirante. Ces êtres célestes étaient constamment occupés à adorer et à exécuter la volonté de Dieu. Ils jouaient le rôle de messagers et de protecteurs. Leur voix harmonieuse et leurs mouvements gracieux soulignaient la beauté et l'ordre du paradis, mettant en évidence leur importance dans les royaumes célestes et terrestres. Comment votre expérience a-t-elle influencé vos relations avec les non-croyants? Leur présence est réconfortante et inspirante. Ces êtres célestes sont constamment engagés dans l'adoration et l'exécution de la volonté de Dieu. Ils agissent comme des messagers et des protecteurs. Leur voix harmonieuse et leurs mouvements gracieux soulignent la beauté et l'ordre du ciel, ce qui met en évidence leur importance dans les royaumes célestes et terrestres. Comment votre expérience a-t-elle influencé vos relations avec les non-croyants? J'ai ressenti une profonde urgence à partager ma foi, doublée d'une plus grande patience et d'un plus grand amour pour ceux qui ne croient pas.
Je comprends maintenant que le cheminement spirituel de chacun est unique et que l'amour de Dieu englobe tout le monde, quel que soit son statut de foi actuel. Je souhaite partager mon expérience. Je le ferai avec respect et en tenant compte du fait que chaque personne a la liberté de faire ses propres choix. Avez-vous acquis des connaissances sur la nature du libre arbitre et de la souveraineté de Dieu? Oui, je suis convaincu que la souveraineté de Dieu et le libre arbitre de l'homme coexistent harmonieusement. Alors que Dieu supervise tout, il nous laisse la liberté de faire de véritables choix, même ceux-là. Cet équilibre garantit que nos actions ont des conséquences réelles, bonnes ou mauvaises, et que Dieu s'efforce de tirer le bien de chaque situation. Avez-vous acquis des connaissances sur la nature du mal ou la présence de la souffrance dans le monde? Bien que je n'ai pas rencontré le mal au paradis, le contraste a mis en évidence sa présence. Le contraste a mis en évidence sa véritable nature, la bonté et l'amour parfait dont j'ai fait l'expérience ont rendu l'existence du mal et de la souffrance sur terre encore plus évidente. J'ai compris que le mal provenait de l'absence de la bonté de Dieu, d'une distorsion de sa création parfaite. Cette prise de conscience a souligné l'importance d'apporter la lumière de Dieu dans les ténèbres du monde. Comment votre expérience de mort imminente a-t-elle changé votre vie? Votre expérience de mort imminente a changé votre vision de la mort. Elle a éradiqué ma peur de la mort. Je considère désormais la mort comme une transition naturelle vers une existence éternelle bien plus belle que tout ce que nous pouvons imaginer. Si je crois que Dieu a un but pour moi ici, je ne suis pas anxieux à l'idée de la fin. Au contraire, j'ai hâte d'embrasser la vie éternelle qui m'attend. Quel message aimeriez-vous que les gens retiennent de votre expérience? Je veux que chacun comprenne que l'amour de Dieu pour lui est. Mon expérience m'a amené à la conclusion que l'amour de Dieu est illimité et incommensurable. Le paradis est réel et sa beauté dépasse notre imagination la plus folle. Nos choix terrestres ont des répercussions éternelles, et le plus important est d'entretenir une relation authentique avec Jésus. Il ne s'agit pas d'être parfait ou d'adhérer à des règles, mais d'accepter son amour et son pardon. Merci d'avoir partagé votre incroyable histoire avec nous. Souhaitez-vous ajouter quelque chose avant de conclure? Je voudrais simplement souligner que, même si mon expérience a changé ma vie, il ne s'agit pas de moi. La véritable essence de la vie est l'amour inébranlable de Dieu pour l'humanité. Mon voyage m'a montré que la chose la plus importante est de favoriser une relation authentique avec Jésus. Il ne s'agit pas d'être parfait ou d'adhérer à des règles, mais d'accepter son amour et son pardon. J'aimerais ajouter une chose, bien que mon expérience ait changé ma vie, il est important de se rappeler que le parcours de chaque personne est unique. J'espère inspirer d'autres personnes à chercher Dieu pour elles-mêmes et à vivre dans une perspective éternelle. Je vous remercie de m'avoir donné la possibilité de partager mon expérience. Votre histoire est vraiment remarquable et nous donne à tous beaucoup à réfléchir sur la vie, la mort et ce qui vient après. Je vous remercie encore une fois.